Alors, comme je le disais, nous allons commencer avec la formation de Solve Solution et le questionnaire qui sera digitalisé. Le questionnaire a été partagé avec vous. Je vais l'ouvrir ici, vous allez voir. Ah, le questionnaire qui sera digitalisé. Donc, c'est nommé Enquête sur l'agriculture. Et déjà, derrière la première page, vous aurez les différents modules du questionnaire. Dans chaque module, s'il y a des sous-sections, s'il y a du roster et les questions. Le roster, c'est ça qui est tableau. Si vous voyez tableau 1, sachez qu'il y a un roster dans le module. Ne vous inquiétez pas, on verra tout ce que je mets, tout ce qu'on met dans le roster. Après ça, vous avez déjà le logo qui est là, avec un test statique. Puis après ça, commence maintenant le questionnaire. Donc la première des choses à faire maintenant, c'est de vous montrer à peu près le livrable, le résultat que nous allons obtenir vers la fin. À la fin de la formation, quels seront les résultats obtenus? Et ça, je vais parcourir ici et vous donner des explications ligne par ligne. Donc déjà, si quelqu'un d'entre vous ne me reçoit pas ou si quelqu'un n'a pas compris une partie, vous pouvez bien m'arrêter pour que j'aborde la partie rapidement. Alors donc, voilà, ici je suis sur la page Solve Solution. Ne vous inquiétez pas, à la fin, dès que je finirai la présentation du formulaire, je vais repartir complètement derrière pour reprendre. C'est-à-dire quoi? Reprendre la création du compte. Donc je le disais, je vais repartir dès le début pour la création du compte à valider le compte et commencer maintenant. Donc si je viens ici, vous allez voir, voilà, ce sont les formulaires que j'ai déjà digérés dans Kobo Collect. Point de stock, test, post-formation, enquête sur l'agriculture, formation en Solve Solution, en Blavu, questionnaire résilience ménage. Donc c'est ce formulaire que vous allez apprendre à digitaliser. Je pense que c'est ça qui est beaucoup plus volumineux. Alors dès que je rentre dedans, la Solve Solution a plusieurs compartiments. Oui, vraiment, excusez-moi beaucoup, j'avais eu une petite visite là. Alors donc, je disais, donc ici, déjà, c'est la page de Solve Solution. Donc si vous n'avez pas de formulaire sur votre page, vous aurez tout ici, ça sera vierge, il n'y aura rien là. Donc je vais tester le formulaire que j'ai fait ici. Ne vous inquiétez pas, toute cette partie là, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc dès que mon formulaire est là, je vais compiler. C'est comme dans Kobo Collect. Quand on finit, on essaie de sauvegarder et de visualiser, voir comment c'est. Quand je compile, voici, il n'y a pas d'erreur. Dès que ça finit, je vois ici erreur 0, 11 avertissements. C'est bon, là je vais tester. Le tester, c'est comme Kobo Collect aussi. On ira visualiser, voir à quoi cela ressemble. Donc voilà, je suis dans mon formulaire. Donc c'est ce que vous aurez à la fin de la formation. Si vous utilisez correctement le formulaire, du début jusqu'à la fin. Là, on commence dès le début. Le module A. On dit ici, choisissez le département. Je prends la Liborie. Je viens en bas, ça me demande de choisir la commune. C'est la sélection en cascade toujours, comme je l'ai fait au niveau du Kobo Collect. Je choisis la commune. Maintenant, bon, si j'avais encore arrondissement, j'allais encore choisir l'arrondissement. Le nom est pour le chef de ménage. Je mets n'importe quoi. Hein. Je mets Mohamed simplement. Je mets Mohamed Fadel tout court. Maintenant, le nom est pour du répondant. Maintenant, je peux mettre n'importe quoi. Hein. Je peux mettre Biao par exemple. Voilà, je peux mettre n'importe quoi. Je peux mettre ceci par exemple. Voilà, Biao Chelsea. Numéro de téléphone. Vous voyez ici, entre le numéro de téléphone, il y a déjà l'indicatif qui est là. Alors donc, comme je le disais, je suis en train de tester notre formulaire. Voilà. Il y a dit nom du chef de ménage, Mohamed Fadel.
nom présent du répondant, BIAO ici, le numéro de téléphone. Ça maintenant c'est pas ça pour le Bénin ça. Pour d'autres pays, vous pouvez mettre l'indicatif là. Vous mettez l'indicatif et le nombre de caractères. Donc, vous pouvez mettre par exemple numéro 61 08 49 17. Et c'est bon. On ne pourra plus mettre un autre chiffre. Par exemple, chez nous au Bénin ici, après l'indicatif, c'est 8 chiffres. Donc vous aurez tout, comment paramétrer tout ça là. C'est des codes qu'il faut écrire, c'est tout. Maintenant, numéro d'un autre membre. Bon, s'il y a un autre membre dans le ménage, on met son numéro. Je vais mettre de n'importe quoi. Voilà. Maintenant, on va dire ici, vous voyez ici, il y a un message qui dit ici, ok, si nous ne pouvons pas joindre, si nous ne pouvons pas vous joindre par ce numéro qui est ici, nous allons essayer de vous joindre par ce numéro. Bon, je valide d'abord ceci et j'ai les deux numéros. Donc c'est juste un message, une information que vous allez passer à l'agent et à l'enquêté. Au cas où vous ne pouvez pas le joindre par son propre numéro, vous allez le joindre par ce numéro. La date d'entretien, vous sélectionnez simplement et la date est inscrite. Les coordonnées, vous simplement et les coordonnées sont prises. L'email, je mets mon mail. Donc comme je l'ai dit, je suis en train de vous montrer d'abord le résultat qu'on aura à la fin. Voilà, l'email inscrit. Maintenant, vous voyez encore ici, il y a encore un message qui est venu ici. Ça, c'est sous forme un petit résumé. On dit, cette formulaire est pour Mohamed Fadel, vivant dans la commune de Bani-Kouara, du département de l'Alibori, qui a pour numéro tant, et dont nous pouvons le joindre par un autre numéro. Donc, c'est toutes ces informations que j'ai mis en haut, que j'ai résumé à un petit paragraphe. Si entre-temps, il y avait une information qui n'était pas vraie, l'enquêteur peut dire, ah, ici, c'est pas vrai, je veux changer. Et là, il va changer l'information. Vous voyez? Donc, c'est un petit résumé. Ici, bon, ça là, c'est un truc que je voulais tester, que j'avais mis. Oui, et le questionnaire, c'est questionnaire agriculture. Je vous ai envoyé ça par mail. C'est questionnaire sur agriculture. J'ai envoyé ça par mail. Votre salaire, bon, ça là, c'est. Je voulais tester. Quoi. Maintenant, là, j'ai fini avec le module A. Je fais comment? Je viens ici, module B. Vous voyez, Solver Solution a une particularité. Vous voyez le module A qui est ici. Vous voyez comment c'est venu en vert. Ça veut dire que tous les champs dans ce module ont été renseignés. Si c'est vert, ça veut dire que tous les champs ont été renseignés. Si c'est jaune, ça veut dire qu'il y a au moins un champ non renseigné. Et si c'est rouge, ça veut dire qu'il y a au moins un champ qui est renseigné avec erreur. Vous voyez, c'est les différentes couleurs ça. Couleur verte, couleur bleue, couleur rouge. Couleur verte pour vous dire que tous les champs ont été renseignés. Couleur rouge pour dire qu'il y a au moins un champ qui est renseigné avec erreur. Et couleur bleue pour dire qu'il y a au moins un champ non renseigné. Vous voyez, le module B est en bleu. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore renseigné. Le module B, c'est un roster. On dit quoi? Faites une liste des noms et prénoms de tous les membres du ménage. Ici maintenant, on a plusieurs types de rosters. Je vais vous expliquer ça correctement quand on va commencer. Il y a les rosters de questions à choix multiples, les rosters non fixes et les rosters fixes. Ici, c'est un roster non fixe. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le nombre de personnes dans le ménage. Donc, on demande de faire la liste de tous les membres du ménage. Ils peuvent être 20, 15, 20, 30, 40, 50, et ainsi de suite. Vous voyez? Les rosters fixes, c'est-à-dire on connaît le nombre exact. Peut-être on sait que ils sont 10. Et là, on demande, on met 10. Et ça nous ouvre 10 champs que nous allons renseigner. Vous voyez? Donc ici, maintenant, c'est un roster non fixe. On demande la liste de tous les membres du ménage. Je mets par exemple deux noms au hasard. Je mets le premier membre du ménage, c'est lui. Je vais mettre peut-être Fatima. Un troisième, je mets peut-être ça. Voilà. Bon, je peux mettre un troisième membre du ménage qui est. Mettre n'importe quoi. Voilà, juste 4 noms. Pour qu'on aille vite. Vous voyez, à chaque nom, ça ouvre un champ en bas pour chaque membre du ménage.
c'est que nous avons des questions à poser à chaque membre du ménage. Et c'est les mêmes questions. Donc dans Coco Color, c'est ça, on fait comme repeat. On répète le groupe et on renseigne encore. Ici, ça nous permet directement de créer des champs propres à chaque membre du ménage. Si je viens dans le premier membre du ménage qui est MHD, j'ai ici quelle est la relation de MHD avec le chef de ménage. Supposons que c'est lui le chef de ménage. Je vais cocher chef de ménage. Je viens ici. Ça me demande ici quelle est sa situation matrimoniale. Je mets marié. Ah, il demande qui est l'époux, l'épouse de. Mais vous voyez, j'avais cité 4 personnes. Mais étant donné que nous sommes avec la première personne, ce champ-là, ça a filtré et en écartant la personne chez qui on est. Ça demande qui est l'époux, l'épouse de MHD. Normalement, on devait avoir encore MHD ici. Parce que c'est les 4 qu'on a cités. Mais comme nous sommes avec MHD, nous sommes en face de MHD, lui-même ne peut pas avoir son propre époux, mais sa propre épouse. Donc le système écarte son nom de la liste et laisse le nom des 3 autres. Je prends par exemple Fatima. Son sexe masculin. Maintenant, quelle est la date de naissance de MHD? Il y a un message qui dit: demandez à l'enquêté de vous présenter sa carte d'identité ou l'EPI en cas d'oubli de son année de naissance. Année de naissance, donc je peux mettre n'importe quoi. Je mets par exemple 2020. Je mets cette date exacte, le 4 aujourd'hui. Je prends l'année comme 2020. Je mets le 4 2020. Mais ça dépend quel est l'âge du MHD. Ça dit maintenant quoi? Faites la différence entre l'année actuelle et l'année de naissance du MHD et inscrivez soigneusement le chiffre obtenu. Pour vous rappeler, au début, on a coché la date. Au début, on a coché la date d'entretien d'aujourd'hui. On a choisi la date d'aujourd'hui. Et ici, on a pris la date de naissance. Automatiquement, le système fait la différence et a déjà l'année de naissance de la personne. Mais ça vous demande, vous devez l'inscrire encore. Supposons que je mets par exemple 56 ans, je valide. J'ai un message d'erreur qui me dit vérifier la date de naissance et l'âge. La différence entre l'année actuelle et l'année de naissance du MHD est différente du chiffre inscrit. Parce que le système connaît déjà la valeur en faisant la différence de l'année qu'on a mis au début, de la date du début et de l'année de naissance ici. Vous voyez, le système connaît déjà l'âge. Nous sommes en 2024 et j'avais mis là-bas 2020. Je viens de mettre ici 2020. La différence me donne 4 ans. Dès que je mets 4 ans, le système valide. Ça veut dire que c'est la vraie valeur. Si je mets 3 ans, je valide, ça ne marche pas. Donc, en fait, c'est déjà purement comme ça on fait dès la conception du formulaire pour éviter les aberrations lors de la collecte des données. Même ici aussi. Et bon, ça vient, je viendrai à ce niveau. On dit quelle est la religion de MHD, je mets musulman. Quel est son niveau d'instruction, je mets universitaire. Quelle est son ethnie, son activité principale, je mets activité libérale. Et il a fini avec le module B. Et avec MHD, je sors de là. Vous voyez, liste pour MHD, tout est vert. Et le roster est vert. C'est-à-dire que tout est renseigné. Et il n'y a pas d'erreur dedans. Tout est renseigné sans erreur. Je vais maintenant dans le second membre de ménage, Fatima. On dit, quelle est la relation de Fatima avec le chef de ménage? L'agent enquêteur, dans sa précipitation, peut encore cocher chef de ménage. Là, c'est pas bon pour la collecte des données. Mais cochons voit ce que ça va donner. Dès que je prends chef de ménage, on obtient un message d'erreur qui est rouge. Vous voyez déjà, ça a mis les deux en rouge. C'est pour dire quoi? Le premier est déjà chef de ménage. Celui encore chef de ménage. Attends, mais qui est chef de ménage en réalité? Donc, ça a mis les deux en rouge. Ça veut dire que le système ne sait pas qui d'entre les deux est chef de ménage. Ça veut dire qu'il y a erreur entre les deux. Soit c'est MHD, soit c'est Fatima. Un message d'erreur ici. Impossible d'avoir deux chefs de ménage dans un seul ménage. Donc l'agent enquêteur peut faire erreur lors de la collecte des données étant rapide, cocher comme ça. Et là, vous, lors de la collecte, lors du traitement, ça vous fait un peu
ça va prendre du temps un peu de comprendre en réalité qui est le vrai chef de ménage. Donc, je prends, en réalité, Fatima, c'est la femme du chef de ménage. Là, je reviens ici et tout est bon. Le premier est parti maintenant en vert. Ça veut dire que c'est MHD qui est réellement le chef de ménage. Je continue. Quelle est la situation matrimoniale de Fatima? Je mets marié. Ça veut dire ici qui est l'époux, l'épouse de. Vous voyez, cette fois-ci maintenant, ça a sorti Fatima. Et ça a ramené maintenant MHD, Biao et Casimir. Vous voyez. Là-bas, on avait dit que c'était MHD qui était l'époux. Donc ici, c'était Fatima qui était l'époux, l'épouse. Mais maintenant, c'est MHD qui sera l'époux. Je prends MHD. Maintenant, si je prenais par exemple ici célibataire, cette question sera grisée. La personne est célibataire, donc il dit de lui demander qui est son époux ou son épouse. Donc marié, ça prend MHD, féminin, date de naissance. Je prends par exemple 2010. 2010 à aujourd'hui, ça va faire banalement 14 ans. Ça va faire 14 ans. Je mets par exemple ici 20 ans, je valide, le système refuse. Puisque c'est déjà connu d'avant. Le système a déjà fait la différence entre la date d'aujourd'hui et l'année qui vient d'être inscrite. Donc, je remets 14 ans. C'est bon? Situation matrimoniale, féminin. Niveau d'instruction universitaire, fonction libérale. Et là, c'est bon. C'est rentré en vert. Troisième ménage aussi, troisième membre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je remets dans module C. Module C, maintenant, on me demande là où les matériels utilisent, là où lesquels les matériels utilisent le ménage pour les activités agricoles. Là, c'est une question à choix multiple qui est un roster. Vous voyez, puisque on veut poser des questions sur chaque matériel. Si je prends là où, vous voyez en bas, quand je prends comme ça, vous voyez ici, matériel agricole, où. Si je prends tracteur, ça crée un roster pour matériel agricole tracteur. Puisqu'on a des questions qu'on veut poser sur chaque matériel. Donc je préfère prendre juste les deux pour qu'on aille plus vite. Je vais dans matériel où. Vous voyez ici, quelle est la date d'achat de où? Je mets la date. Combien de où possède le ménage? Je mets 5. Quel est le prix unitaire? Je mets 3000. Le ménage utilise-t-il la où pour les activités agricoles? Je peux mettre oui. Tu vois, dès que je mets oui, c'est fini. Ouais, c'est déjà en vert. Agricole est en vert. Quand je mets non, il y a encore d'autres questions. Quelles sont les raisons pour lesquelles le ménage n'utilise pas la roue? Il y a des raisons ici. Coût très élevé. Pas trop besoin. Prêter à quelqu'un. Peut-être que le ménage a trouvé que on dit quelles sont les raisons pour lesquelles le ménage n'utilise pas la roue. C'est que le coût est très élevé. Ou bien, bon, il n'en a pas trop besoin. Ou bien, il a prêté la roue à quelqu'un. Ou il peut dire aussi, ne sait pas. Et là, il y a erreur. Vous voyez? Du moment où tu as déjà coché au moins une modalité en haut, tu ne peux plus dire je ne sais pas. Donc, l'agent enquêteur sur le terrain, en étant rapide, dans la précipitation, peut cocher plusieurs fois, peut cocher quelques-uns et cocher encore ne sait pas. Là, ça va vous tromper un peu. Vous aurez du mal à faire là purement. Donc, dès ici, ça refuse déjà, c'est en rouge. Il faudra corriger. Soit je décoche les trois là, et c'est ne sait pas qui reste. Soit c'est les trois là qui sont cochés, et ne sait pas sera décoché. Maintenant, vous voyez ici, quelle est la principale raison pour laquelle le ménage n'utilise pas la roue? Je vous explique. Les deux questions sont liées. On dit quelles sont les raisons pour lesquelles le ménage n'utilise pas la roue. Et ici, quelle est la principale raison pour laquelle le ménage n'utilise pas la roue? Je vous explique pourquoi ces deux questions. Vous savez, il est très difficile pour quelqu'un de faire un choix parmi 50 que de faire un choix parmi 3-4. On vous dépose par exemple 50 marques de véhicules. 50 marques de véhicules. On vous dit dedans, choisissez un véhicule. Il vous sera très difficile de choisir un seul véhicule parmi 50 marques de véhicules. Mais imaginez, on vous dit, parmi les 50 marques de véhicules là, choisissez les marques que vous souhaitez. On vous donne le libre choix de choisir beaucoup. Et là, vous choisissez peut-être, je suppose, 5.
Maintenant, on va isoler les 5 à part. On dit maintenant, parmi les 5 maintenant là, choisissez une marque de véhicule. Là, ça vous serait très facile de choisir une marque de véhicule maintenant parmi les 5. Donc, ici, notre but dans l'enquête, c'est de pouvoir ressortir la raison principale pour laquelle, une seule raison pour laquelle le ménage n'utilise pas la haie. Mais vu qu'il y a plusieurs raisons, on leur demande d'abord de choisir plusieurs raisons. C'est ça ici. Quelles sont les raisons pour lesquelles le ménage n'utilise pas la haie? Les raisons sont choisies ici. Maintenant, le système, parmi les raisons choisies, le système va les ramener à part. Vous voyez, j'ai choisi ici, coût très élevé, pas trop besoin, prêter à quelqu'un. Et ces trois-là qui sont ici uniquement. Je peux ajouter encore cher à réparer. Le cher à réparer revient là. Vous voyez. Je peux enlever les deux premiers. J'enlève coût très élevé, pas trop besoin. Et c'est seulement les deux qui sont là. Donc c'est la codification, c'est le code qui est écrit derrière qui nous génère tout ça. Maintenant, je vais dire maintenant, la seule raison maintenant, c'est parce que c'est cher. Et là, c'est bon. J'espère que c'est bon à ce niveau. Alors là, on sort, on revient à la, vous voyez, c'est vert, tout est renseigné. Maintenant, si je laissais comme ça, si je venais ici, je mettais encore ne sait pas. Et je laisse comme ça, je sors. Vous voyez, c'est en rouge. Ça veut dire qu'il y a un champ dedans qui est renseigné avec erreur. Il faudra rentrer dedans pour corriger. Bon, je laisse ça comme ça, avec erreur. Je vais vous montrer quelque chose complètement vers la fin. Je vais au niveau des tracteurs. Je fais pareil, je mets les dates. Voilà, je mets de n'importe quoi. Oui, je mets oui, utiliser, c'est bon. Ok, là tout est renseigné. On finit avec le module C. Je mets dans le module D. Module D, maintenant on demande quelle est la principale source d'approvisionnement en eau dans le ménage. Réponse honnête. Quelle est la principale méthode de traitement d'eau? Chauffage ou bien aquatable? Quel type de toilette utilise votre ménage? Mais sanitaire. Ça, c'est les questions simples. Quelle est la nature des toits? Je mets tuile. Quelle est la nature des murs? Je mets carreau. Quelle est la principale source d'énergie qu'utilise le ménage? Je mets SB2E. Oui, je mets panneau solaire. On dit maintenant le ou quel de ces équipements possède le ménage. Il y a vélo, moto, scooter, voiture. Je choisis, vous voulez. Et ça me crée encore des rosters ici. Parce que nous avons des questions spécifiques à chaque équipement. Je mets dans voiture. Le nombre de voitures. Je vais mettre 4. Le prix unitaire. Je peux mettre 5 millions. Depuis combien d'années, depuis combien de mois le ménage possède la voiture? 4 mois déjà. Et c'est bon. Ici, je vais renseigner ça aussi. 6. Le prix. Je mets de n'importe quoi. Et puis combien? Je mets de n'importe quoi. Là, c'est bon. Je finis avec le module D. On demande ici maladie des membres du ménage. Vous voyez ici. Je reviens. Ici, vous voyez, c'est bon, un autre roster que j'ai créé aussi, qui n'est pas lié à ce roster, au roster des équipements. Là, c'est les maladies des membres du ménage. Si les membres du ménage sont malades ou pas. Vous voyez. Donc ici, on a juste les 4 personnes qu'on a citées, c'est les 4 personnes qui sont là. Quand il vient le premier membre du ménage, on dit là ou lesquelles de ces maladies dont souffre un membre du ménage. C'est-à-dire Mohamed, le MHD là. Laquelle des maladies souffre? Je peux mettre maladie cardiaque. Aucune de ces maladies. Encore il y a erreur. J'ai déjà coché maladie cardiaque. Pourquoi dire encore aucune de ces maladies? Tout ça c'est pour éviter les erreurs lors de la collecte. C'est encore pour aider aussi à faire l'appurement. Donc soit c'est asthme et maladie cardiaque ou bien c'est aucun. Donc je laisse ça sur aucun. Je valide. Pour la deuxième personne, je mets les deux et aucun. Pour que ça mette erreur. Vous allez voir pourquoi. Le reste, je laisse ça comme ça. Module E, qui est probablement notre dernier module. On demande, faites une liste des membres du ménage ayant des parcelles cultivées. Là maintenant, nous allons ici dans les parcelles, c'est-à-dire les champs. On dit ici, demandez au répondant de vous donner le nom et prénom des membres du ménage
en âge de travailler et qui ont actuellement des parcelles cultivées. Le premier liste des membres du ménage, c'était la liste de tous les membres du ménage. Que ce soit les enfants de 2 ans, 3 ans, 4 mois, ainsi de suite. Même les vieils hommes de 100 ans. Mais ici, c'est uniquement les membres en âge de travailler qui ont déjà des parcelles. Je peux mettre par exemple 2 personnes. MHD par exemple et Biao. Je crois que c'est les 2 membres du ménage en âge de travailler. Je viens sur le premier. C'est un roster. C'est là que vous allez voir ce qu'on appelle roster imbriqué. C'est-à-dire quoi? Roster dans roster. Vous allez voir comment on met un roster dans un roster. Ici d'abord nous sommes dans un premier roster qui est inventaire des parcelles pour les membres du ménage. Je rentre dedans. On me demande combien de parcelles cultivées possède MHD. Je suppose que moi j'ai deux parcelles. Les parcelles ont été héritées comment? Par héritage. Les modes d'obtention. Il y a héritage, achat, don, gage, emprunt, ainsi de suite. Vous voyez, j'ai mis ici 2 parcelles. Il y a un roster qui est créé ici pour les 2 parcelles. Donc, un roster dans un roster. Donc, ici, nous aurons 3 rosters. Le roster et membres les ménages qui ont des parcelles. Et dans un membre, on a les rosters parcelles. Première parcelle, deuxième parcelle. Rentrons dans la première parcelle. On dit quelles sont les cultures mises dans cette parcelle. Dans une parcelle, il peut y avoir 3 cultures. Je prends maïs, sorgho, manioc. Et j'ai un roster pour chaque culture. Vous voyez? Souvent, je vous explique ça. Dans un ménage, il peut y avoir plusieurs membres du ménage qui ont des parcelles. Quand on prend un membre du ménage, il peut y avoir plusieurs parcelles. Quand on prend l'une de ces parcelles, il peut y avoir plusieurs cultures. Il faudra que nous on a des questions spécifiques aux cultures. On veut savoir la date à laquelle la culture a été semée, la date probable de récolte, si ça a été traité, si ça a reçu des herbicides, des pesticides pour la culture. Vous savez que dans une parcelle, il peut y avoir 3 cultures qui ont été semées à des dates différentes. Vous voyez? Donc, nous venons ici maintenant dans maïs. On a quelle est la superficie occupée par maïs? Ça peut être une parcelle d'un hectare. Mais dans l'hectare, il y a 3 cultures. L'autre occupe 50% de la parcelle, l'autre 25%, l'autre 25%. On lui demandait au répondant la superficie occupée par cette culture. Si elle n'est pas en hectare, convertissez-le en suivant la formule ci-après. Si 1000 m² égale à 1 hectare, et inscrivez la valeur inscrite. Ouais, donc je peux mettre là 4 hectares. Si ce n'est pas en hectare, si la personne dit par exemple que c'est 500 m², on m'a donné déjà l'information pour faire la conversion. Rapidement dans mon téléphone, je fais la conversion. Si ça fait 0,5, voilà, ça va faire 0. Ça me fait peut-être un instant. Je mets peut-être 1 hectare. Voilà, je mets 1 hectare. Quelle est la date de semis de maïs? Je mets aussi n'importe quoi, la date. Quelle est la date probable de récolte? Je mets de n'importe quoi. Combien de saclages la parcelle de maïs a-t-elle reçu? Je mets 3 saclages. Maïs est-elle mise en association avec une autre culture? Est-ce que le maïs, la parcelle du maïs a été associée avec une autre culture? Si oui, je mets oui. Et ça me demande quelle est la culture associée. Ça peut être manioc. Et là, c'est fini pour là. Je vais maintenant la deuxième parcelle. Je fais la deuxième parcelle, je fais la même chose. Combien de superficie, je fais la même chose jusqu'à fini. Pour la deuxième culture, pardon. Jusqu'à finir toutes les cultures de la première parcelle, du premier membre du ménage. Dès que je finis toutes les cultures de la première parcelle, du premier membre du ménage, je reviens prendre maintenant sa deuxième parcelle. Toujours le premier membre du ménage. Dans sa parcelle, il a combien de cultures? Si c'est les deux, maïs, sorgho et manioc, les deux sont là. Je remplis tout. Je finis avec ça maintenant. Ça veut dire que j'ai fini avec toutes les cultures de toutes les parcelles du premier membre du ménage. Je viens ici, je sors.
Ça, j'ai fini avec le premier membre du ménage qui est là. Voilà, donc j'ai fini avec MHD. Donc je viens dans BIAO. Chez lui aussi, je rentre dedans. Je prends le nombre de parcelles qu'il a. Si c'est 5, ça fait 5 parcelles. J'ai un roster qui est créé 5 fois. Je rentre dans le premier roster. Combien de cultures là? Si c'est 5 cultures, ça me crée 5 rosters pour chaque culture. Je rentre dans la première culture. Je réponds aux questions. Je sors. Deuxième culture. Je réponds aux questions jusqu'à finir. Et je finis avec tous les membres du ménage. Module F maintenant. On me demande quels sont les animaux que vous relevez dans le ménage. S'il y a bovin et ovin, j'ai des rosters qui sont créés pour chaque animal. Je rentre dans bovin. Ça me demande combien de bovins possédez-vous. Je mets 4, c'est n'importe quoi. Le bovin a-t-il été vendu? Je veux mettre non. Si je mets oui, ça crée autre question qui demande. Bon, oui, c'est là. Ça demande combien de bovins ont été vendus, quel est le prix unitaire, quel est le montant, tant, jusqu'à la fin. Je mets un non pour aller vite. Et je fais oui. Deuxième, je prends encore. Et c'est bon. Module G. Ouais, je pense que c'est fini. Ça c'est santé des animaux. En haut, on a pris bovin et ovin. Donc ça sort uniquement ces deux là. Vous voyez, le reste est grisé. Volaille, caprin. Parce qu'on n'a pas choisi ça en haut. Donc si on avait choisi tout allait être visible. Mais comme on a choisi bovin et ovin, les deux sont visibles. Je viens dans bovin. Au moins un des bovins est-il tombé malade dans les 6 derniers mois? Si oui, je mets ici, non, je mets non. Je mets non. Et c'est bon. Ça demande aussi pour ovin. Je mets aussi non. Je mets non. Et c'est bon. Voilà, j'ai fini. Mais regardez, le complete est en rouge. Je suis à la fin, je voulais valider. Ça veut dire que comme c'est en rouge, il y a des formulaires non renseignés, ou bien non, renseignés mais qui contiennent des erreurs. Si tout était renseigné sans erreur, le complete allait être vert. Faisons complete. Il y a un résumé qui est là. Vous voyez le résumé qui est là. On lit quoi? On lit, vous êtes sur le point d'achever cet entretien. Et on a ici, statut des questions. On a son... Oui, allez-y. Maintenant, ça peut aller. Ok. Donc, je disais, nous sommes sur le point de valider le formulaire. Mais il y a déjà le récapitulatif qui est là. Oui, quelqu'un veut prendre la parole? Ça peut aller. Alors, donc nous sommes sur le point ici de valider. On a son 11 qui ont été renseignés. Donc, depuis qu'il a commencé jusqu'à maintenant, j'ai renseigné son 11 champs. Et il y a 42 sans réponse. Vous savez qu'il y a des parties où j'ai sauté, je n'ai pas renseigné. Il y a 42 champs, je n'ai pas renseigné. Et il y a 2 champs qui ont été renseignés avec erreur. 2 erreurs. Donc, avec comme ça, l'enquêteur ne pourra pas renvoyer le formulaire. Il faudra donc aller pour les erreurs. Ça nous donne des parties où il y a ces erreurs-là. Question avec erreur. Là où lesquelles de ces maladies dont souffre un membre du ménage. Vous vous rappelez, on avait choisi une maladie, on n'a encore mis aucun. Cette question aussi, quelles sont les raisons pour lesquelles le ménage n'utilise pas la houe? Ouais, on avait choisi des raisons et on n'a mis encore aucune raison. Donc déjà, l'enquêteur peut directement cocher là et repartir directement au niveau de la question qui est restée avec erreur et pourra renseigner l'erreur. Maintenant ici, note for supervisor. Donc si entre-temps, l'enquêteur avait quelque chose à notifier à son superviseur, puisque dès qu'il valide le formulaire, chaque fois c'est le superviseur qui va essayer de vérifier. S'il y a des erreurs, le superviseur lui rejette le formulaire. Et ça revient dans sa tablette, dans la partie rejetée, qu'il ira voir avec motif. Mais si c'est bon, le superviseur va valider et ça, le formulaire ira rester dans la base de données. Donc s'il y avait quelque chose à dire, peut-être que bon, en tout cas une information qui veut passer à son superviseur, qui peut renseigner l'information ici. Et là maintenant fait complete. Et le complete sera en vert pour montrer que tout est renseigné. Donc voilà un peu le résultat qu'on va avoir
à la fin de la formation. C'est tout ce que nous allons faire du début jusqu'à la fin. Donc je vais repartir maintenant dès le début, maintenant montrer comment créer son compte sur le Survey Solution Designer. Puisque la plateforme est divisée en deux. Il y a la partie Designer dans laquelle je suis ici. C'est là où on conçoit le formulaire. Et il y a la partie Headquarters où on ira, ça c'est la partie démo qui est là. C'est là où nous allons partir et créer les comptes pour les agents enquêteurs, pour les superviseurs, pour tous ceux qui sont là. Et bon, en tout cas, les agents créent leurs comptes, superviseurs créer les comptes, leur envoyer des formulaires, recevoir, rejeter, valider, tout ça là. Donc cette partie c'est uniquement pour digitaliser le formulaire. Donc si vous avez des préoccupations à ce niveau, je vous écoute avant qu'on aille commencer la création de compte. Donc vous avez la parole. Bon, s'il n'y a pas la parole, j'espère que c'est bon sur chacun. D'accord, super. Donc nous allons aller directement à la création de compte Designer. Donc déjà vous venez dans, si vous voulez créer votre compte, vous venez dans Google, vous tapez simplement Survey Solution Designer. Ouais, Survey Solution Designer. Vous venez là, vous venez dans Registre. Vous voulez vous enregistrer, faites registre. Et la page est venue s'inscrire. Donc vous mettez votre ID, comme dans Kobo Collect. Votre ID, vous mettez là. Full name, votre nom et prénom complet. Votre email, votre mot de passe. Et désormais, une fois tout renseigné, c'est votre identifiant et votre mot de passe que vous allez désormais utiliser pour vous connecter. Donc là, c'est très simple, c'est pas assez long comme dans Kobo Collect. Vous mettez votre ID, nom complet, votre email, votre mot de passe. Vous répétez le mot de passe. Vous mettez, bon, si vous voulez voir le mot, vous mettez show mot de passe pour pouvoir bien voir le mot de passe. Vous mettez ici I'm not a robot. Vous n'êtes pas un robot. Et vous cliquez s'inscrire. Une fois fait s'inscrire, ça vous envoie un mail. Donc vous pouvez même essayer ça rapidement ici. Ça vous envoie un mail. Vous allez, comme dans Kobo Collect, c'est pareil. Vous allez confirmer votre mail. Et ça vous ramène, une fois fait cela, ça vous ramène. Oui, mais madame Christine, allez-y. Oui, allez-y. Non, ID, vous mettez votre ID, genre ce dont vous allez toujours vous rappeler. Vous voyez par exemple, moi j'ai mis ici MHD61. Vous pouvez mettre par exemple Christine 01. Ou bien en tout cas un nom, un truc que vous voulez, un truc comme ça. C'est un ID que vous voulez vous mettez. Mais quelque chose dont vous devez toujours vous rappeler. C'est ça que vous allez toujours utiliser pour vous connecter. Et votre mot de passe aussi. Vous devez toujours vous rappeler du mot de passe aussi. Ça peut aller. Alors, donc, une fois tout ces renseignements, vous mettez s'inscrire. Et vous aurez votre... oui, monsieur Ernest, allez-y. Oui, monsieur Ernest, vous avez la parole. Monsieur Ernest, vous avez la parole. Oui, oui, très bien, 5 sur 5. Voilà, c'est votre nom d'utilisateur. C'est comme pour Kobo Collect, c'est votre nom d'utilisateur. Vous savez que dans Kobo, on a le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'on utilise toujours pour se connecter. C'est la même chose ici. C'est ça que vous allez toujours utiliser pour vous connecter sur votre plateforme design.
Alors, donc, une fois cela fait, ça va vous envoyer un lien par mail. Vous allez cliquer sur le lien pour valider votre compte, votre email. Et une fois ceci fait, ça va vous amener à une page comme ça. Donc voilà, donc si vous cliquez sur votre mail, le lien qui est là, ça vous amène sur votre page, sur une page comme ça. Et en même temps, votre ID est là et le mot de passe est là. Si c'est pas là, vous saisissez et vous faites s'identifier. Bonne arrivée, Madame Diouf. J'espère que vous allez bien. Ok, super. D'accord. Bon, c'est maintenant on va commencer même la formation. Même maintenant, le début, j'étais en train de présenter juste le résultat final. Donc c'est maintenant on a commencé la formation même. Alors, entre le... oui, il y a un décalage d'une heure entre le Bénin et le Sénégal. Oui, il y a un décalage d'une heure entre le Bénin et le Sénégal. Actuellement, au Bénin, il est 11 heures. Ouais, il y a un décalage d'une heure. Bon, bon, probablement c'est moi qui ne mettais plus le GMT plus 1. Sinon, habituellement, je mets le GMT plus 1. Ok, ok. Donc, une fois le lien sur votre mail, cliquez. Ça va vous mettre ID et mot de passe et vous faites s'identifier. Automatiquement, ça vous envoie sur votre page. Donc, si vous êtes sur votre page à vous, vous n'aurez rien ici comme formulaire. Vous voyez ici, on a un concepteur. Soit solution concepteur. Donc, c'est un concepteur ici. Le designer. Vous n'aurez rien ici comme formulaire. Donc, vous voyez, il y a ces rubriques-là. Au moins, vous aurez ces rubriques-là. Mais questionnaire. Questionnaire partagé avec moi. Questionnaire public. Classification. Créer nouveau. Mes questionnaires, là, c'est les formulaires que moi-même j'ai rédigé. Questionnaire partagé avec moi. C'est comme dans Kobo. Souvent, je partage des formulaires avec les gens. Maintenant, si quelqu'un partage un formulaire avec vous, c'est ici que vous allez voir ces questionnaires. Questionnaire public. Ici, Solve Solution met en place des questionnaires publics. Et vous pouvez vous servir de ça pour faire vos formulaires. Il y a milliers de questionnaires publics. Si je viens là maintenant, vous voyez, il y en a assez. Il y en a plein. Vous pouvez aller visionner un formulaire quelconque, aller voir comment c'est fait, quels sont les syntaxes qu'ils ont mis, quels sont les codes qu'ils ont mis. Est-ce que les codes qu'ils ont mis ici, j'en ai besoin dans mon formulaire, vous voyez, et vous utilisez. Ça, c'est le questionnaire public. Classification, bon, je ne vais jamais rentrer là. Bon, c'est un formulaire aussi, vous voyez, tout est là. Ah, je pense que là, ça a classé les formulaires selon le domaine. Agriculture, income, crédit, assets, decision making, demographic, education. Donc, si vous voulez faire une enquête sur l'éducation, vous pouvez venir ici dans l'éducation. Là, c'est quand 6 formulaires sur l'éducation que le public a partagé. Vous voyez, tout est là. Vous allez fouiller, voir ce que vous voulez, vous allez visualiser. Si c'est sur l'environnement, c'est là. Si c'est l'agriculture, c'est là. Donc, il y en a assez de formulaires, milliers de formulaires, c'est là. Maintenant, pour créer un nouveau, vous venez ici, créer nouveau. Nous, on veut créer nouveau. Je vais créer nouveau. C'est que je vais créer nouveau. Ça veut dire créer un nouveau questionnaire. Créer un nouveau questionnaire. Titre du questionnaire. Vous mettez le titre de votre questionnaire ici. Je mets par exemple questionnaire sur l'agriculture. Variable questionnaire. Je peux mettre agri tout court. Là, je fais créer. Voilà. Donc, créer, maintenant, j'ai créé mon formulaire. Le nom est là. Pour le moment, vous avez 0 question, 2 sous-sections, 0 roster. Maintenant, ici, c'est le cover. Le cover, c'est quoi? C'est pour ajouter les sections. Vous voyez, il y a 2 sections. On a cover, c'est pour vous dire la page de garde. La page de garde, c'est là, on fait toujours la partie identification. C'est-à-dire département, commune,
arrondissement, village, tout ça là. Et à ce niveau, retenez bien. C'est pourquoi je dis que la première journée est très très essentielle. La page de garde, le cover ici, pour Solver Solution, ce qui est différent avec Kobo. Pour Solver Solution, ça ne prend pas en compte des questions à choix multiples. La page de garde, la partie identification, ne vous donne pas la main de renseigner les questions à choix multiples. Même il y a même des rosters, il y a des questions qui ne doivent pas apparaître dans la page de garde, dans Solver Solution. Vous allez voir ça maintenant si vous verrez au niveau des types de questions. Donc, nous sommes dans la page de garde que nous allons peut-être écrire identification. Identification. Je vais nommer ici I1. Je sauvegarde. Maintenant, je vais ajouter une question dans la page et dans la partie identification. Ajouter une question. Vous voyez ici, on peut ajouter une question, comme on peut ajouter un test statique. Un test statique, c'est le test qui accompagne les images. Peut-être qu'on met un logo et on va mettre le nom de l'entreprise en bas du logo. C'est ça qui est test statique. Vous voyez. Maintenant, j'ai ajouté une question. Ici, vous voyez, dans Kobo Collect, quand on ajoute la question et on voit qu'on a fait erreur, on ne pourra plus changer. Il faudra supprimer et remettre encore. Avec Solver Solution, c'est différent. Vous voyez ici un type de question. Je viens ici, je choisis le type de question. Vous voyez ici, j'ai quoi? Catégoriel, réponse unique, numérique, date, test, GPS. Voilà les types de questions qui peuvent rester dans la page de garde, dans la page d'identification. Vous voyez, il n'y a pas catégoriel, réponse à choix multiple. Il n'y a pas décimal, il n'y a pas liste, il n'y a pas roster. C'est limité. Or, il y a plusieurs types de questions. Il y en a beaucoup. Mais on a seulement 5 types de questions qui peuvent rester dans la page de garde. Donc souvent, les gens commencent. Il y a beaucoup même qui ont suivi les formations que j'ai fait dans les vidéos qui n'ont pas fait attention à la partie là, puisque je l'ai mentionné dans les vidéos. Donc beaucoup m'ont contacté et beaucoup m'ont contacté par mail ou par WhatsApp pour me dire que la page de garde ici à ce niveau, ils n'arrivent pas à renseigner des questions à choix multiples ou bien tel type de questions. Mais quand je vois que c'est au niveau de la page de garde, ils veulent mettre ça. Et je dis que c'est impossible. Allez sur telle partie de la vidéo où j'ai dit ça. Donc là, je peux mettre, je suppose par exemple que c'est la date que je veux mettre. Je prends date. Nom de la variable. Le nom de la variable, c'est le nom que nous allons, c'est les codes que nous allons utiliser dans la codification. Par exemple, je peux mettre, comme c'est identification, je peux mettre I2. J'allais utiliser I1, I2. Le label. Le label, c'est la question même. La question proprement dite. I2. Je mets tiret. Et je mets date du jour. Non, le label, c'est pas. Voilà, arrivé, Madame Zoé. C'est que vous allez bien. Et en fait, ici, ce que je viens de dire ici, c'est ici, ça va rester. Ce type de question. C'est là que ça reste la question proprement dite. Et date du jour. Donc, pour ici, pour le label de la variable, on peut juste répéter la question là. Sans l'ID, date du jour simplement. Ça peut aller. Donc, une fois ici fait, je fais. Mais ça me demande heure courante. Si heure courante, je coche heure courante. Maintenant, si je veux default date, si je veux mettre une manière, c'est-à-dire date par défaut, je peux me cocher quelque chose là pour dire que je veux la date sous ce format là, date par défaut. Je fais sauvegarder et la question est ajoutée ici. Et j'ai le I2 qui est là. Le I2 qui est là, c'est le nom de la variable. C'est très important. À ce niveau, je vous suggère toujours d'utiliser les codes comme ça. Si c'est module A, A1, A2, A3, si c'est module B, B1, B2, B3. Puisque c'est ceux-là que nous allons utiliser pour faire la codification, pour faire les critères de passage, les conditions de validation. Si j'ai fini avec ça, je ajoute une deuxième question, qui est peut-être l'ID de l'agent enquêteur. Qui est de type numérique. Ça fait I3.
ID de l'enquêteur. Je viens ici, je mets la question proprement de la question qui va apparaître au niveau de la tablette. Je mets I3 ID de l'agent enquêteur. Mais là, on demande ici nom entier ou bien utiliser un séparateur de milliers. Vous voyez, je fais sauvegarder. Maintenant, supposez qu'au début, je voulais mettre un logo. Je veux mettre un logo avec un titre en bas. Je peux venir ici, ajouter une question après. Ajouter une question après. Ou ajouter un texte statique après. Je mets ajouter un texte statique après. Un texte statique, je vais mettre un logo en bas du texte statique. Parce que c'est la connexion qui déconne un peu. Voilà, c'est bon. Texte statique. Donc, le temps de mettre le texte statique ici. Je mets quoi? Je vais mettre par exemple Centre africain de formation et d'analyse de données. Nom de la pièce jointe. La pièce jointe a quel nom? Je viens ici. La pièce jointe, c'est le nom de quoi? C'est CAFAD de 8 colon. Le nom de pièce jointe, c'est ça. C'est le nom de votre logo. La photo que vous voulez mettre là, ça a quel nom? C'est le nom ça. Maintenant, je fais sauvegarder. Mais là, vous appellerez dans Cover Collect. J'avais une partie où j'ai dit c'était la banque d'images. Il faut aller charger l'image à ce niveau d'abord. Sinon, ça n'apparaîtra pas dans votre formulaire. C'est pareil ici. Je viens ici. Si je viens ici, vous voyez ici, titre du questionnaire. Là, c'est le titre du questionnaire. Ici, c'est la traduction. Souvent, le formulaire, si l'enquête est faite au niveau international, on peut mettre la langue anglaise aussi. Là, on voit, si c'est en français, ça sera en français, en anglais, ça sera en anglais. Ici, ça c'est les catégories. On viendra à ce niveau voir comment ça marche. Ça, c'est les scénarios. On viendra là aussi. Je vais vous expliquer clairement. Ici, les macros. Là, on viendra. Les macros, ça vous permet de réduire comment dirais-je l'écriture des codes. Voilà. Vous savez, pour ceux qui utilisent déjà SAS, le logiciel SAS, pour l'analyse des données, pour la data science, vous allez voir, on fait les macros comme ça. Le truc est long, le code est long. Donc, je peux dire par exemple, tout ce code-là, je le nomme par exemple FAD. Donc, si à quelque part dans mon formulaire, je vais utiliser le même code, j'ai plus besoin d'aller saisir tout ça. Je mets simplement FAD. Vous voyez? Vous voyez, ajouter une nouvelle macro. C'est là on fait les macros. Une macro est une expression nommée pouvant être utilisée dans les conditions d'activation et des expressions de validation. Un macro est composé de nom et de contenu. J'avais dit ici le nom FAD et le contenu que je lui ai donné. Donc si je vais réutiliser ce contenu après, il n'y a plus besoin d'aller copier le contenu encore. Je mets directement FAD. Et ça me ramène, ça prend en compte le contenu. Voilà. Donc ici maintenant on a table de référence. La table de référence c'est quoi? Je suppose que dans votre région, par exemple les bovins, le prix des bovins varie. Bon, le prix des animaux par exemple, bovins, caprins, ovins, volailles. Vous connaissez les prix, l'intervalle des prix. Je suppose que les bovins c'est de 10 000 à 100 000. Les caprins c'est de 5 000 à 50 000. Les volailles c'est de 1000 francs à 5 000. Vous faites votre tableau comme ça. La liste des bovins sont là. La valeur minimale est là. La valeur maximale est là. Et c'est un tableau que vous avez. C'est ça qui est table de référence. Vous mettez la table de référence dans votre formulaire. De telle sorte que si l'individu veut déborder, si dans votre zone, vous savez que le prix de bovin ne peut jamais être en deçà de 10 000. Lors de la collecte de données, quelqu'un peut dire 20 000. Et l'enquêteur va mettre 2 000 par erreur. Donc déjà, dès qu'il met 20 000, étant donné que vous avez déjà limité l'intervalle avec la table de référence, ça refuse la valeur inscrite. On verra ça aussi, la table de référence. Ici, pièce jointe. C'est là que nous allons venir ajouter notre pièce jointe. Importer. Je vais chercher mon image.
Je vais dans téléchargement qui a pour nom cafat.color. Je vais chercher l'image ici. Voilà ici. Cafat base de 8 color. Voilà notre image ici. Je l'ouvre. À dimension à too big. La dimension de l'image est trop grande. Je vais voir autre image. Ça peut prendre autre image. La dimension de l'image est trop grande. Je peux voir autre image. Je vais prendre Cafat simplement. Pareil. Bon. Je vais voir autre dimension. Bon, ça a pris ceci. Bon, je vais mettre n'importe image. Je vais copier le nom qui est là. Voilà. Donc, une fois ceci fait, je viens ici, je change le nom. Je colle le nom de l'image ici. Je valide. Donc, déjà à ce niveau, on peut déjà compiler d'abord voir. Mais si on compile, ça ne prendra pas. Vous voyez? Ça dit compilation, 2 erreurs trouvées. Le titre du questionnaire contient des caractères qui ne sont pas autorisés. Seules les lettres, chiffres, espaces et ça sont autorisés. Attachement, name should contain only letter, digit, underscore, tout ça là. Le nom du formulaire. Donc on peut déjà changer le nom ici. Je peux mettre par exemple Cafat tout court. Et je change le nom ici. Cafat tout court. En fait, c'est le plus important qu'ils sont en train de faire. Sinon, quand il va évoluer un peu, vous montrer comment ajouter les questions, comment ajouter les rosters. Tout le reste, c'est rien que la saisie. Donc, le plus important ici, c'est ça. Donc, une fois ceci fait, je sauvegarde. Je compile pour voir si ça, puis ceci marche déjà. Si nous avons seulement une erreur maintenant. Toujours le nom. Pourtant, j'ai changé le nom. Bon, je change l'image qui est là. Supprimer. J'importe une autre image, voir rapidement. Bon, je prends le nom qui est là. Voilà. C'est... Non. Le nom de l'image, c'est ça. Non, je compile voir. Je vais compiler voir. Compiler. Là, on verra si ça accepte le nom qui est là. Donc, chaque fois que vous compilez, vous allez voir l'erreur qui est là. C'est bon, ça a pris ça en compte. Le titre du questionnaire contient des caractères qui ne sont pas autorisés. Ah oui, il y a l'accent qui est là, qui n'est pas autorisé. Je reviens ici. Je viens ici où il y avait le titre du formulaire. C'est pas, l'accent n'est pas autorisé là. Je mets questionnaire sur l'agriculture. Voilà, agriculture. Je vais sauvegarder. Là, le nom est changé. Maintenant, je compile pour voir à nouveau. Donc, à chaque fois, vous pouvez compiler. Voici, il n'y a pas d'erreur avant de continuer. Là, il n'y a plus d'erreur. Ouais, ça, 0 erreur, 5 avertissements. Je vais tester, voir. Le tester, je crois que ça va nous demander d'aller renseigner au moins. Donc, vous voyez, j'ai date du jour. Où je peux choisir la date, voilà. Et le nom est là et le logo est là. Nom de l'agent enquêteur, ainsi de suite. Nouvelle section. Et c'est la fin. Parce que nous sommes seulement sur la partie identification. Je reviens ici maintenant. Je suppose que la première section, bon, pour les questions de sélection en cascade, on va voir ça prochainement. Donc c'est ça, je vais ajouter ici. Ajouter une question. Sélection unique. Qui est I4.
je crois que c'est commune, on a les départements d'abord. Département. Ici maintenant, c'est choisissez votre département. Étant donné que c'est une liste, on va amener. Ça fait I4. Choisissez votre département. Maintenant, ça me demande ici display mode. Genre, de quelle manière je vais faire le display mode. Vous voyez, il y a Radeon Boss List, Common Boss, Cascading Common Boss. C'est un peu comme dans Kobo Color. Vous vous rappelez, je vous avais montré ici, quelque part, ils ont mis minimal, Quaker, la manière d'afficher les modalités. Donc, c'est à vous de choisir la manière ici. Or, par défaut, ça reste sur Radio Button List. Donc, c'est la liste qui est là avec des ronds. Du coup, c'est un choix unique et vous cochez. Maintenant, source of categories. Est-ce que cette question est liée à une autre question précédemment? Non. C'est plutôt les communes qui sont liées au département. Donc, arrivé au niveau des communes, on va prendre ceci. List question or question from roster group. Et les modalités. On va mettre les modalités ici. On ne va pas les saisir. Bon, on va faire les départements, mais pas maintenant. Lors de la session en cascade, la séance prochaine, je vais vous montrer comment le faire. Ce qui est bon ici, c'est que si vos modalités sont comme ça ici, j'ouvre le formulaire, vous allez voir. Vous voyez ici, j'ai mes départements ici. Je peux copier comme ça et aller coller directement. Ce qui n'est pas possible dans Kobo Collect. Vous devez saisir un à un. Donc déjà ici, ça vous permet de gagner en temps. Vous voyez ici, je pourrais venir ici, mettre la valeur 1, mettre Atakura, ajouter encore, mettre la valeur 1, 2, Alibori, mais je laisse tout ça, je viens ici, Text View. Je vais dans Text View. Ce qui est là, je supprime tout ça là. Je colle. Et je viens maintenant ici, je fais 2 points, je mets 1. 2 points, je mets 2. 2 points, je mets 3. 2 points, je mets 4. 2 points, 5. C'est pas nécessairement 2 points. Ça peut être 4 points, ça peut être 10 points. Ça dépend de ce que vous voulez. Ça fait 8. 9. 10. Bon, vous allez voir, c'est en rouge ici d'abord. Dès que ça sera bon, ça sera en vert. Ça va valider. 12. Vous voyez, c'est validé, c'est bon. Donc, je fais sauvegarder. Et automatiquement, il me fait l'arrangement. Vous voyez, il met 1, 2. Là, il a tout arrangé. Au lieu de devenir saisir tout, 1, tout est déjà là. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, supposons que je vais aller à une nouvelle section. On viendra avec le reste, c'est-à-dire commune, arrondissement, avec la sélection en cascade. Je viens ici. Je fais une nouvelle section. Je nomme la section que je vais nommer module A. Je pense que dans notre section, dans notre formulaire ici, c'est ça qu'on veut suivre, comme je l'ai dit. Il y a l'identification du ménage. Après ça, on a le module. Bon, on va module B directement. Module B. Je mets ici module B. Je mets ici MB. Sauvegarder. Maintenant, je fais ici ajouter une question. Vous allez voir. Type de question ici. Quand on était allé dans section, c'était juste 6. Mais dès que je fais comme ça, vous voyez, il y en a déjà plein. Donc ça veut dire que, comme je l'avais dit, dans la page de guide, ça n'accepte pas tout type de questions. Vous voyez maintenant, catégorie multiple est là. Ce n'était pas présent. Liste, c'est là. Code barre, image, audio, géographie. Rien de tout ça n'était présent dans la section précédente. C'est pour dire ça, c'est une section à part. Pour parler identification. Maintenant, ce que je veux faire ici, c'est une liste. Je veux faire notre formulaire où la première question ici, on a dit faites une liste, nom et prénom de tous les membres du ménage. C'est une liste. Le type est là, liste. Je copie ma question
je viens ici, je colle, je prends ici comme liste. Par exemple, on veut faire une liste, on veut lister les membres du ménage. Je fais B2. Non, erreur. C'est ici, copier, c'est ici, va rester. Bon, je peux le laisser là aussi, c'est pas un problème. Voilà, faites une liste de tout, elle est là. On dit ici maintenant, nombre maximum de réponses. Est-ce que je veux limiter le nombre de listes? Peut-être que, bon, on peut se dire que dans votre zone, qu'un ménage ne peut pas dépasser 50 membres ou bien 100 membres. On peut aller à 100. On dit que le nombre maximal de membres qu'un ménage peut avoir, c'est 100. Je fais sauvegarder. Ça, c'est bon. Maintenant, les questions qui vont suivre maintenant, écoutez-moi attentivement. Vous voyez le formulaire. Vous voyez, on a dit une liste. Ici, on a un tableau, liste des membres du ménage. C'est bon, ça peut aller. Ok. Ok, donc je voyais ici, je disais qu'on a fait la liste ici. Regardez ici, tableau. Je vous ai dit que dans ce fichier, là vous voyez tableau, ça c'est que c'est un roster. Donc liste membres du ménage. Donc toutes ces questions, quelle est la relation de préciser autre, quelle est la situation de, qui est le pouls de, quel est le sexe de, tout ça c'est des questions qui seront posées à tous les membres du ménage présents dans cette liste. Donc c'est un roster, nous allons créer et ajouter des questions dans ce roster. Vous voyez le code qui a été inscrit pour refuser 2 membres du ménage dans un seul ménage. Donc vous allez voir tout ça là, c'est rien de compliqué. Alors donc je vais créer le roster. Je viens ici, je vais voir quoi? Ajouter une question, non. Ajouter une sous-section, non. Ajouter un roster, oui. J'ai ajouté un roster. Et le roster, c'est quoi le nom du roster? Je vais voir mon formulaire. C'est roster liste membres du ménage. Je mets ici, là il y a le nom roster, j'efface ici. Je mets liste membres du ménage. Maintenant, source de roster. Quel est son type? Je vous avais dit là-bas qu'il y a plusieurs types de roster. Il y a des rosters ensemble fixe, liste de questions, questions en choix multiple et questions numériques. Questions en choix multiple, on a pour questions numériques, on a vu ça. Là, j'ai dit le nombre de parcelles, on a mis 2 et ça crée 2 champs en bas. Ça, c'est le roster de type numérique. Questions à choix multiples, les cultures. Quelles sont les cultures que avez-vous cultivées? J'avais choisi maïs, sorgho, igname et ça crée des rosters pour chaque culture. Bovin, caprin, ovin, ça crée des rosters pour chaque. Les matériels utilisés, la houe, d'aba, et ça crée des rosters. Ça, c'est le roster à choix et questions à choix multiples. Liste de questions. Là, c'est que vous posez plusieurs questions et ça crée des éléments en bas. Un ensemble d'éléments fixes. Liste de questions, je crois que c'est pour nous ici qui est liste de questions. Je pense très bien. Voilà. Si je prends par exemple ensemble d'éléments fixes. Là, ensemble d'éléments fixes. Ouais, là, ça veut dire que c'est vous-même qui mettez les modalités ici. Maintenant, ce que je vais créer en bas, la question qui est ici, notre roster ici, sera lié à une question. Un roster est toujours lié à une question qui est en haut. Maintenant, le roster c'est ça, la question c'est ça. Donc si je prends liste de questions, je viens ici, on dit question souche. La réponse détermine à la fois le numéro et le nom des éléments. Choisis une question. Je viens ici, je dois pouvoir trouver la question auquel ce roster est lié. C'est la question qui est juste en haut. Je le prends. Dès que je prends ça, je fais sauvegarder. Maintenant, c'est mis ici liste membre du roster. Maintenant, il faut ajouter une question, mais n'ajoutez pas la question n'importe comment. Si je fais ajouter question ici, la question et le roster seront au même niveau. Or, la question que je vais ajouter maintenant sera dans le roster. Vous voyez ici. Je vais ajouter maintenant ces questions-là. Ceci. Quelle est la relation de le titre du roster avec le chef de ménage?
Je sélectionne ça. Je viens ici. D'abord, je vais changer ici. Je vais changer la codification. Je vais mettre MB2. Puisque je vais coller la question B2 tout à l'heure. Ouais. Donc MB2. Vous voyez. Donc je sauvegarde ici. Parce que dans le roster, voilà, nous sommes dans le roster. Maintenant, je vais ajouter ces questions-là. Toute la table là. C'est-à-dire toutes ces tableaux, liste des mondes, toutes ces questions sont dans le roster. Toutes ces questions. Toutes ces questions. Et ça s'arrête là. Voilà, jusqu'à cette question-là. Jusqu'à la question B10. C'est dans le roster. Donc nous allons ajouter les questions dans le roster. Donc je viens ici dans le roster. Liste membre de ménage. Le curseur vient là. Je fais clic droit. Ajouter une question. Vous voyez, donc la question est ajoutée dans le roster. On peut aussi ajouter une section dans le roster. On peut ajouter un roster dans le roster. C'est ce que j'avais fait pour les parcelles et les cultures. Roster dans un roster. Comme on peut aussi ajouter une test statique dans un roster. Et ainsi de suite. Donc je vais ajouter question dans le roster. Donc je vais ajouter la question B2. Je vais ajouter cette question-là. Je peux faire comme ça pour voir. Si vous allez bien voir. J'espère que mon écran est bien visible comme ça. Si je l'ai subdivisé en deux parties. Dans cette question, c'est question de quel type? Je viens complètement ici. Quelle est la relation de? C'est une question à choix unique. Ton type, je choisis choix unique. Je mets B2 comme code. Je colle ici. Je peux aussi le coller ici, hein, deux fois, il n'y a pas de problème. Seulement que le roster ne doit pas rester là. Ces caractères ne restent pas ici. On peut laisser un texte comme ça, oui. En fait, le roster qui est là, le titre du roster qui est là, c'est pour dire quoi? On a ici liste membre de ménage. Le roster là, si par exemple j'ai mis MHD, il y aura liste membre de ménage MHD. Le pourcentage, roster title, pourcentage, ça va changer par le nom. Ce qu'on fait dans Kobo Collect en mettant signe de dollars, accolade, le nom, c'est ça ici. En mettant quelle est la relation de dollar, roster title, ça va ramener le nom ici. C'est une question à choix unique. Là, ici, les modalités sont là. Ça demande de mettre les modalités. Je viens faire ici View Test. Je viens simplement ici. Je copie mes modalités. Comme je l'ai fait précédemment. Et je fais comme ça. Je colle. Je viens ici. Je fais 2.1. 2.2. 2.3. Celui-ci, je le ramène ici. Ça va rester sur la même ligne. 2.4. 2.5. Et 2.6. Et c'est bon. Je fais sauvegarder. Et ça me lit ça correctement. J'ai fini avec ça. Je reviens ici. Toujours, je viens ici. La question qui est là, je vais au niveau de la question que je viens de renseigner. Excusez. J'ai mis ici 2. C'est B2. Voilà. Je viens de toucher la question précédente. Je fais clic droit. Ajouter une question après. Toujours dans le roster. Si vous venez ici, la question sera ajoutée hors du roster. La deuxième question, c'est que c'est précisé autre. Au cas où quelqu'un aurait choisi autre dans la question précédente. Là, c'est une question de type test. Je laisse le type test qui est là. Je fais comme ça, préciser autre. Préciser autre. Là, c'est B2. Ici, B2. Barre de 8.
Je n'ai pas mis B21 parce qu'il se pourrait que mes questions puissent aller à B21. Et s'il y a B21 deux fois, le système refuse. Le nom de variable doit être unique. Donc préciser autre. Ça c'est du type test. Je laisse. C'est bon. Je valide. Et c'est bon. Donc vous faites la même chose. Comme je disais qu'il y aura des exercices. Donc c'est ça que vous allez continuer dans la semaine. Donc, quelle est la relation, quelle est la situation matrimoniale de, vous copiez la question, vous mettez les modalités, à choix unique. Qui est le l'époux de, à choix unique. Bon, là, vous pouvez laisser ça là d'abord. La question B4, quel est le sexe de, question à choix unique. La date de naissance, ça c'est question de type date. Vous choisissez type date ici. Vous venez ici, vous choisissez type date. Ainsi de suite, jusqu'à finir le premier module. Quelle est la religion de? Juste copier-coller, préciser autre. Niveau d'instruction, préciser autre. Activité principale. Jusqu'à finir le module B. Donc voilà d'abord le premier cas d'exercice pour la semaine. C'est-à-dire, c'est à saisir le reste. Vous allez faire ce qu'on a fait ici. La vidéo sera partagée. Vous allez reçu la vidéo. Voir comment c'est fait. Et pour pouvoir essayer. Donc c'est ça que vous allez faire pour que prochainement, tout le monde va présenter avant qu'on ne démarre. Tout le monde va présenter, va partager son écran, présenter ce qu'il a fait. C'est là que j'aurai les difficultés que vous allez rencontrer et vous pourrez maintenant savoir comment aborder la suite. Le module C, je pense que c'est vous ajoutez une nouvelle section. On vient ici, faites ici, ajouter une nouvelle section. Là, je pense qu'il n'y a pas de roster au début. Il y a le roster dedans, oui. Module C, c'est là, section, je change le nom. Module C, le nom, c'est MC. MC, je vais sauvegarder. Maintenant, cette question, c'est laquelle de ces matériels utilise les membres du ménage. Je pense que là aussi c'est une question de type roster. Je laisse, vous allez voir. Ça c'est une question à choix multiple. Et il y a un roster qui est lié à ça. Tableau. Je vous dis que tout là il y a tableau. Sachez que c'est un roster. Et la question liée à ce roster est souvent avant ce tableau qui est ici. Donc je sélectionne ceci. C'est 0. Copier. Je reviens dans la Service Solution. Voilà. J'agrandis ça. Je fais ajouter une question. Là, c'est une question dans le module. Je fais comme ça. C0 ici. C'est C0, j'ai mis. Je le mets ici aussi. Maintenant, c'est une question à choix multiple. Même vous le voyez ici. Donc, tout est là dans le fichier. Vous voyez ici. En haut, ici, vous allez voir choix multiple. Ici, il y a test. Ici, date. Numérique entier. Donc, les types sont déjà là. Vous prenez la question, vous choisissez son type. Donc, c'est une question à choix multiple. Donc, je viens ici, je prends choix multiple. Et je viens ici, le caractère, je viens ici, je copie les modalités. Copier. J'efface les 3 points. Je colle et je fais encore mon petit jeu. 2 points, 1 point, 2 points, 3 2 points, 4 2 points, 5. Souvent, il est important d'utiliser les chiffres pour la codification des modalités si et seulement si vos modalités ne dépassent pas 10. Si vous avez 10 modalités, utilisez les chiffres pour des questions à choix multiples. Je vous explique. Pour les questions à choix unique, si vous avez par exemple 30 modalités, vous pouvez la numéroter 1, 2, 3 jusqu'à 30. Parce que l'individu ne peut choisir qu'une seule réponse. Mais si les questions à choix multiples et que vous avez environ 30 modalités, n'utilisez pas les chiffres pour codifier. Pourquoi? Supposons que la personne a choisi la modalité 12.
Et dans votre base, vous avez le chiffre 12. Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est la modalité 12 qui a été choisie ou bien c'est la modalité 1 et 2 qui ont été choisies? Puisque c'est une question à choix multiple. La personne peut choisir une modalité. Le libre choix, oui, il peut choisir 12 uniquement. Mais s'il choisit 1 et 2, et que vous confondez ça avec 12, bonne arrivée, et les biais. Ça travaille avec rien que des biais. Votre analyse sera biaisée. La personne a choisi la modalité 12, mais vous le considérez comme la modalité 1 et 2. Ou bien il a choisi 1 et 2, et vous prenez ça comme la modalité 12. C'est pourquoi il est bon pour les questions à choix multiples dont la modalité dépasse 12 et 10. Je répète, pour des questions à choix multiples dont les modalités dépassent 10, utilisez les chiffres et les lettres alpha numériques de A, B, C, D jusqu'à Z. Comme ça, c'est bon. Bon, s'il y a une question qui dépasse 26 modalités, bon, là, c'est de trop. Sinon, habituellement, les modalités ne dépassent pas 20, 30 même, c'est déjà trop. Donc, pour des questions à choix multiples qui dépassent 10 modalités, utilisez A, B, C, D. Donc, je fais sauvegarder et j'ai mes 10 ici. Maintenant, la question qui suit, c'est quoi? C'est entrer ici le nom d'autres appareils agricoles. Ça, c'est autre. J'ajoute rapidement la question de type autre qui est de type S. Une question après. La connexion est un peu longue. Je pense que nous allons nous arrêter à midi. Alors, de type test. Copier, oui. C'est C01. C01. Là, c'est bon. Je sauvegarde. Maintenant, là, c'est bon. Je reviens voir maintenant mon formulaire. Tableau, c'est un roster qui est lié à quoi? À cette question C0 ici. Mais c'est un roster quoi? À choix multiple. Donc je prends ici matériel agricole. C'est un roster. Donc je viens ici, je crée mon roster rapidement. J'ajoute, je viens ici, ajouter un roster. Oui. Je nomme le roster ici, matériel agricole. Je mets ici, je mets roster matériel agricole. Maintenant ici, ça me demande ici, ensemble de quel est le type de roster? En haut, on avait choisi liste de questions. Parce que le roster la question qui est en haut, c'était une liste, on allait prendre. Mais la question, là où les clés de matériel, c'est une question à choix multiple. Donc on vient ici, on va prendre quoi? Question à choix multiple. C'est le type de question qu'on prend ici. C'est question à choix multiple. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Donc c'est bon. Je fais sauvegarder. Ça demande display mode. Je peux choisir n'importe quel display mode que je veux, en table, en matrice, en flat et autres. C'est bon. Je vais valider. Je vais compiler, voir s'il n'y a pas d'erreur dans ce que j'ai fait. Bon, j'ajoute d'abord une question dans le roster. Puisque c'est là on va s'arrêter. Également aussi, là aussi, vous ajoutez toutes ces questions-là pour le module C aussi. Vous faites pareil, vous saisissez les questions dans le roster. Module D, vous faites pareil aussi. Là, il n'y a pas de roster dans le module D. Vous ajoutez une nouvelle section et vous ajoutez les questions. Les types sont là en haut. Voilà. Jusqu'ici. Module D, équipement. Vous voyez donc, il y a un roster qui est là. Donc, juste après avoir fini de saisir cette question, vous ajoutez un roster qui est équipement du module, équipement du ménage, qui est lié à ceci, à la question D7, qui est à choix multiple. Vous voyez. Donc, je viens aussi, j'ajoute la première question ici, puis on va s'arrêter là. Matrice, voilà.
Je copie. Je viens ici. Je fais clic droit sur le roster. C'est les questions qui sont ajoutées dans le roster. Je clique droit sur le roster. Ajouter une question. Vous voyez, je vais par exemple, je viendrai ici. Je vais ajouter une question simple ici. Vous voyez le niveau, le AB et le AB. Donc si vous oubliez et vous ajoutez une question hors du roster, vous allez voir que la question et le roster sont au même niveau. C'est pas bon. La question doit être juste après le roster. Vous voyez ici, le roster est là et la question est là. Ça montre que la question est dans le roster. Cette question maintenant, c'est la question qui n'est pas dans le roster. Je vais faire un exemple. Je vais nommer cette question-là. Je vais laisser type test. Je mets n'importe quoi. C'est une question qui n'est pas dans le roster. Je vais sauvegarder et revenir en arrière maintenant. Notre question qui est dans le roster, je le colle ici. C'est quelle est la date du début, la date d'achat du truc, voilà. Date d'achat. N'oubliez toujours pas d'enlever le pourcentage roster là du label. Vous laissez simplement ceci. Et ça fait ici C1. Et je sauvegarde. La compilons, voici, il y a des erreurs. Il y a 2 erreurs. La question source du roster qui définit sa taille de ces éléments est manquante. Ça veut dire quelque chose est manquant ici. La question souche. Ah oui. Ça veut dire que c'est la liste de questions. Je n'avais pas ajouté la question souche ici. Vous voyez ici. Donc quand on fait, vous voyez ici, pourquoi il n'a pas affiché notre liste de questions qu'on a mis en haut? C'est parce que là-bas c'est liste de questions. Comme on a mis ici questions à choix multiples, il va filtrer, il va voir en haut là quelles sont les questions qui sont des questions à choix multiples. Il a vu que c'est ces zéros seuls. Donc pour les matériels que je vais choisir, je sauvegarde. Et la deuxième erreur, il dit la variable concernée pour le nom de l'ID du roster ne devra pas être vide. Ah ouais, ici. Parce que j'ai pas mis le roster ici. Je mets simplement un roster. Voilà, il sauvegarde. Je vais compiler encore. Donc c'est comme ça que je le fais à chaque fois. Vous compilez pour essayer s'il n'y a pas d'erreur. Le nom de la variable ou l'ID ne peut pas être un mot réservé. Ah oui. Donc roster c'est un mot réservé. Parce que nous avons des rosters ici. Je peux mettre bon roster, quelque chose de très simple. Je sauvegarde. Là je compile à nouveau. Il y a plus d'erreurs. Nous allons tester notre formulaire maintenant. S'il y a d'erreurs, vous ne pouvez pas tester. Rassurez-vous d'avoir testé tout. On va dans le module B. Vous voyez, faites une liste de noms et prénoms de tous les membres du ménage. Comme ce que je vais vous montrer au début. Je mets MHD, je valide. Ça me sort liste membre du ménage MHD. Je mets Fadel. Ça me sort 2. Je mets dans Fadel et MHD la relation chef de ménage. Préciser autre. Bon, là, on n'a pas encore mis les conditions de saut. Je sors de là. Je vais dans Fadel. Je vois ici. Donc, vous devez saisir tout. Comme moi, je vous ai montré au début, j'ai déjà tout saisi. Donc, c'est l'exercice que vous allez faire durant la semaine. Je mets de n'importe quoi ici. Je valide. Et voilà. Vous voyez, comme ceci est renseigné, c'est en vert. Je vais dans le module C. La liste des matériels. Je coche où. En bas ici, ça me sort déjà où. Je mets charrette. Là, ça me sort charrette. L'autre est là parce que je n'ai pas remis les conditions. Les conditions seront mises dans la 3e séance, le 3e week-end. Vous voyez ici le code. Vous voyez le code maintenant. Si tu voulais ajouter une question ici et tu ajoutes ça en dehors du roster, c'est comme ça, ça sera le code. Vous voyez, c'est en dehors du roster. C'est la question que j'ai ajoutée ici, ça. La question que j'ai ajoutée ici. La question elle est où? Le module B. Voilà. Bon, je pense que j'ai. En tout cas, la question elle est là quand même. Donc voilà notre formulaire ici. Questionnaire agriculture.
la connexion. Voilà. Ton nombre d'identification est là. Le module B est là. Et le module C est là. Et voilà, autre question, autre là, le code là. Vous voyez là où c'est apparu. Ce n'est pas dans le roster. Donc faites attention. Si vous créez un roster, si vous voulez ajouter une question dans le roster, ne venez pas ici. Faites clic droit sur le roster et vous ajoutez question. Une fois la question ajoutée, si par exemple ici, je voulais ajouter une autre question dans le roster, je viens ici, le C1 est dans le roster. Je vais cliquer droit sur le C1, je fais ajouter une question après. Et ça sera toujours dans le roster. Donc, messieurs, madame, nous voici à la fin de la première séance d'aujourd'hui. Et l'exercice, j'espère que vous avez compris l'exercice. C'est de saisir, vous avez le formulaire. Pour ceux qui n'ont pas, je vais renvoyer ça. Vous recevez la vidéo encore et vous finissez la saisie du formulaire pour que la prochaine fois qu'on aille avec les conditions pour que ça aille plus vite. Les codes, c'est-à-dire les codes à écrire. Les codes sont bien là. Vous voyez, à chaque question, vous allez voir, vous voyez ici, le code est là, ici. Les codes sont là. Vous voyez ici, voilà. Les codes sont là, ici, vous voyez. Self.contain only. Là, les codes sont en anglais. Pour ceux qui comprennent l'anglais correctement, ils n'auront pas du mal à utiliser les codes. Parce que si vous comprenez l'anglais, ce que contain only veut dire, contain only, contient seulement, contain any, contient l'une d'entre, ou contain, genre, ou bien self-contain. Vous voyez, donc c'est les codes les mots en anglais. Donc c'est des trucs très très simples. Donc vous voyez, c'est les codes qui sont là. Les codes sont bien là, vous voyez. Les codes sont là. Voilà, vous voyez, c'est le contain only, les self-contain, tout est là. Donc, ne vous en faites pas par rapport au code. Faites la saisie, comme je l'ai dit. Ajoutez les questions, créez des rosters. Et le week-end prochain, on va continuer. Donc, merci pour la présence d'aujourd'hui. Vous avez la parole pour des différentes préoccupations. Oui, Madame Fadiat, allez-y. Oui. Et le roi? Oui. Oui. En fait, en réalité, un roster, c'est pour dire liste. Roster, c'est quelque chose liste. Le mot roster veut dire liste. Simplement. Oui. Oui, et les codifications, non. Non, avant ça ne dépendra pas. Vous voyez, quand je mets après et je valide, lui-même, il ramène ça avant la modalité. Oui, donc c'est après, il faut mettre. Vous mettez avant ça, ça ne prendra pas. Oui, bon, pas forcément 2 points. Vous pouvez mettre 3 points, 4 points, 5 points. Vous pouvez utiliser 4 points, après utiliser 3 points, après utiliser 5 points. Ça importe. Mais alors, il faut qu'il y ait des points juste après il faut qu'il y ait des points entre le nom, la modalité et le code. Oui, c'est en ligne. C'est pas avec Excel, non. Comme Excel, on fait une CSS form. Lui, il n'a pas une CSS form. Ça peut aller. Ok, autre préoccupation. Autre préoccupation, s'il vous plaît. Oui, monsieur Ernest, allez-y.
Monsieur Ernest, allez-y, vous avez la parole. Monsieur Ernest, vous me recevez? Bon, quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre peut prendre la parole. Oui, monsieur Fiac, allez-y. Oui, monsieur Fiac, bonjour. Oui. 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 Euh, non, ça ne peut. Oui, le système ne le traduit pas. La partie là, on verra. C'est à vous de mettre aussi une partie en anglais à ce niveau. C'est pas au formulaire, c'est pas que vous allez mettre ça en français. Et dès que la personne choisit l'option l'anglais, ça lui traduit ça en anglais, non. L'option l'anglais est là. C'est à dire que vous allez séparer les formulaires en deux. La partie en français, la partie en anglais. Dans la partie en anglais, dès qu'il prend là, ça va lui amener les questions que vous aurez saisies en anglais. Évidemment. Ok, monsieur Ernest, allez-y. Oui, oui, et madame Fatiat, allez-y. C'est bon? Oui. Oui, et monsieur Ernest, vous êtes là? Monsieur Ernest, oui, allez-y. Ok. Bon, est-ce que quelqu'un a encore de préoccupations? Oui, allez-y. Oui, allez-y. Oui, 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 bien. D'accord. Donc, comme je le disais, la table de référence. Oui, madame Fatiat, allez-y. Je suis en train de chercher là une table de référence. Posez votre préoccupation. Voilà. Donc, pour la vidéo que j'ai fait, j'avais fait une table de référence. Vous voyez? Ça là, bon, ça là, c'est les lignes de code. Les lignes de code que j'ai données à mes animaux, c'est-à-dire bovins, caprins, ovins. Je sais que dans ma zone, c'est les suppositions ici. Cela peut se faire dans un cas particulier ou bien, bon, si vous en avez besoin. Vous voyez? Je me dis que le bovin, le prix minimum c'est 50 000 et le prix maximum c'est 500 000. Pareil pour les ovins, c'est 20 000 et c'est 300 000. Vous voyez? Mais de telle sorte que quand on va charger la table de référence au niveau de cette question-là, quand la personne va vouloir mettre une valeur qui n'est pas dans la marge, ça va refuser. C'est comme si dans votre zone, vous connaissez le prix minimum et le prix maximum de quelque chose. Et vous envoyez les agents sur le terrain d'aller collecter les données. Quelqu'un peut dire par exemple pour le premier qui est entre 50 et 500 000. Quelqu'un peut dire par exemple 60 000. Et la personne, l'enquêteur va écrire et oublier un zéro, qui va faire 6 000.
qui n'est pas dans la marge. Donc si on entend la table de fond n'est pas là, ça va accepter la valeur. Vu que la table est là, ça va refuser la valeur. Donc ces valeurs sont différentes pour chaque genre. Ces intervalles sont propres et au type d'animal. Ça peut aller. Monsieur Fiac, ça peut aller. D'accord, super. Donc, Madame Christine, vous avez des préoccupations? Ok, allez-y. Jusqu'à l'heure actuelle, ça ne sera pas encore possible de collecter les données. Bon, par exemple, comme on a l'habitude de le faire avec Kobo, collecter les données du terrain comme ça, simplement avec non. Le design est libre. Il y a aussi comment je vais dire, un modèle ou bien un type d'exemple pour le headquarters que vous pouvez utiliser pour créer des comptes des superviseurs, des agents, déployer le formulaire, mais vous ne pouvez pas faire la collecte des données sur le terrain avec sans disposer d'un serveur. Vous devez avoir un serveur, faire la demande à la Banque mondiale pour installer l'application. Ça, c'est l'informaticien qui pourra vous faire ça. Si c'est une entreprise, une société qui a un serveur, l'informaticien peut se charger de ça. Il télécharge l'application serveur solution qu'il installe dans votre serveur. Et de là, vous créez votre compte, faites votre formulaire, vous avez votre compte headquarters qui est dans l'application installée sur le serveur. Et de là, vous pouvez collecter les données sur le terrain. Et bien évidemment, vous devez faire une demande à la Banque mondiale. Bon, la procédure, je ne maîtrise pas encore trop la procédure pour avoir accès à la plateforme réelle pour la collecte de données. Et c'est pour un temps. Il peut dire que c'est pour 3 mois. Et on vous donne ça pour 3 mois. Après les 3 mois, toutes les données seront écrasées. Donc c'est à vous de finir l'enquête, votre enquête, vous devez extraire votre base de données avant les 3 mois. Et c'est libre, c'est pas que vous allez payer quelque chose, non. C'est pas payant. Ça peut aller. Non, non. Oui, exactement. C'est les plateformes c'est la plateforme pour la collecte des données de grande envergure. Bon, c'est vrai qu'on peut faire avec des données simples, mais c'est les plateformes qui peuvent faire des recensements. Ce qui n'est pas le cas avec Kobo. Kobo ne peut pas faire le recensement. Kobo est limité. Déjà, un nombre donné, déjà, c'est un peu plus avancé. Or, le software peut faire un recensement. Je vous en prie. Autre préoccupation? Oui, FIAC. Oh, oui. Oui, comme je viens de le dire, la partie headquarters, qu'on peut appeler en français le quartier général, c'est dans cette partie-là, les données sont stockées. C'est-à-dire, si l'enquêteur envoie, le superviseur vérifie, valide, ça va directement dans le headquarters, ça se stocke là. Et vous, toi qui as fait le questionnaire, dès que l'informaticien met en place le serveur, il met tout, tu as accès à la partie headquarters, donc tu vois toutes les soumissions qui arrivent.
C'est un compte, tu crées comme ça. Comme dans comment on voit les formulaires qui arrivent, c'est comme ça. Tu vois les formulaires arrivent. Et tu peux télécharger la base de données simplement. Ça peut aller. D'accord. 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 Je vous en prie. Donc, merci à tous pour la séance d'aujourd'hui. Je pense qu'on a abordé la grande partie. Sinon, le reste, c'est les saisies. Après les saisies, maintenant, on va commencer la codification. Donc, pour ceux qui n'ont pas le formulaire, je vais leur renvoyer ça. Je pense que le week-end prochain, on va vite évoluer. On va très vite évoluer. Donc, comme je dit prochainement, chacun va partager son écran. Je vais me montrer le formulaire digitalisé. Donc voilà. Merci à tous. On se dit à la prochaine.